Isabella Aubry, bonjour. Bonjour, Bienvenue à ce 12e congrès de la CFMTC à Aix-en-Provence. merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. Je suis très honorée. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Avec grand plaisir. Donc, j'ai commencé à étudier la médecine traditionnelle chinoise en 89-90, donc ça date. J'ai d'abord fait 3 ans en France. Après, je suis partie en Argentine. J'ai fait une école pendant 4 ans en Argentine. Pendant ce temps en Argentine, je fais aussi des stages aux États-Unis. Après, je suis rentrée en France. Donc, j'étudie honnêtement la pensée médicale chinoise depuis 89. Dans sa forme traditionnelle, je suis un maître taoïste. Suivre, je n'en suis pas un, je suis un maître taoïste. J'étudie le feng shui médical, utiliser le lieu pour nous soigner. Je me suis spécialisée dans quelque chose qui me fait particulièrement vibrer, c'est l'alimentation. Donc appliquer vraiment la diététique chinoise, à tous les jours. Parce qu'elle a, à mon sens, un énorme atout qu'elle ne change pas de mode, tous les 6 mois. Elle s'appuie sur quelque chose, elle s'appuie sur les saisons, elle s'appuie sur quelque chose de très solide, ce qui est très rassurant. Parce qu'encore une fois, quand les choses changent, pour les gens qui nous font confiance et qui nous consultent, c'est très difficile, hem, d'avoir leur confiance si la mode change. Mais là, on n'est pas dans une mode, on est dans un art de vivre qu'on peut tout à fait expliquer, qu'on peut tout à fait heu, enraciner dans quelque chose de plus grand. Très bien. Et vous étiez déjà venu au congrès? Oui, j'ai eu l'honneur en 2019 de parler de la vision, chinoise traditionnelle de la grossesse. Très complémentaire avec d'autres intervenants de ce congrès actuel. Aussi, je pense un peu à nous de s'assurer que les générations suivantes puissent naître avec, une énergie vitale, qui leur permette de bien vivre et qui puissent naître sur une terre qui Oui, leur permette de se nourrir. tout à fait. Cette année, vous êtes venu nous présenter quel thème? Alors cette année, j'ai choisi le thème autour, du poids. Comment gérer le poids en pensée médicale chinoise, dans la médecine traditionnelle chinoise, du point de vue, des points d'acupuncture et tout ça, mais surtout du point de vue, qu'est-ce que ça veut dire le poids? Quelle histoire raconte le poids? Est-ce qu'il est possible de perdre les kilos si on n'a pas pu les intégrer en soi? Le mot accepter n'est pas le bon, mais Transformé? de le de le voir d'où ils viennent. Mmh. On peut pas enlever quelque chose qu'on n'est pas intégré. Donc c'est ça que je suis venue, partager de mon expérience, de cette pensée taoïste si précieuse, de l'ombre de soi. Les kilos, le yin-yang, quelque chose que je ne mets pas en lumière, c'est quelque chose qui est dans l'ombre et voilà et parler autour de ce kilo, ce qu'elle raconte, comment je peux les perdre si, j'ai du poids familial, parce que dans la pensée chinoise, le ciel antérieur, le clan, ce qui se transmet est très important et aussi de parler de l'alimentation autour. Comment fonctionne notre système digestif? Comment on se nourrit bien à travers du 5 saveurs? Et parce que vous avez écrit aussi un livre justement sur ce thème, et peut-être pas qu'un. Mmh. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle «La cuisine de 5 éléments», c'est nourrir avec, gourmandise. Pour moi, j'ai grandi dans une auberge. Hem, pour moi, il est se nourrir et d'avoir, de la bienveillance envers soi. Se nourrir, c'est l'amour passe par l'estomac. Donc, pour moi, c'est très important et 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 que justement, dans cette idée de poids, le régime ne marche pas. Pourquoi il ne marche pas? Parce que, on se bride, on se retracte, on se prive, Se frustre. on se frustre.
Et là, le foie aime pas ça, va taper sur la rate et on a tout perdu. Il faut mettre l'élément feu au milieu, la bienséance avec des rituels, avec des rites, avec une vision claire et hem et donc oui, j'ai écrit ce livre, pour donner des recettes. C'est un livre de cuisine avec des recettes, selon les 5 saveurs, les 5 éléments, avec des ingrédients de chez nous. Parce que l'idée est de se nourrir de ce qui pousse autour de nous, mais avec cette sagesse merveilleuse, chinoise qu'on a l'honneur et le plaisir d'étudier et de transmettre. Vous avez des formations aussi qui sont prévues? Si je me rappelle. Oui, tout à fait. J'ai une formation qui s'appelle «28 jours pour un petit ventre heureux». C'est donc 28 jours en ligne avec des rendez-vous live où le groupe, se retrouve et voilà et là, on va apprendre, comment se nourrir tous les jours, à se comprendre, tout ça. Et j'ai créé une formation pour les professionnels pour pouvoir appliquer la cuisine de 5 saveurs, dans leur travail à eux et le rêve est que cette cuisine si bienfaisante et si nourrissante, hem, se sème dans les hôpitaux, dans les cantines, des écoles et tout ça. Voilà. Que ça se diffuse. Que ça se diffuse et que l'énergie vitale, nécessaire puisse sortir de ce que nous mangeons. Parce que nous sommes ce que nous mangeons et ce sera bien qu'on puisse, et comme c'est une cuisine végétale, c'est extrêmement, écologique aussi parce que, voilà, beaucoup moins d'empreintes. Très bien. Un retour sur le congrès? Les congrès, c'est vraiment, des moments merveilleux parce que hem, la médecine traditionnelle chinoise est au milieu. On se retrouve avec des collègues, on se retrouve avec, des patients, on échange, ça vibre du moment où on arrive jusqu'à la fin et il est très intéressant parce que, on a toujours des choses à apprendre. On a beaucoup de choses qu'on connaît déjà, mais on le redécouvre. J'ai redécouvert un massage là sur les canaux qu'il me l'a expliqué différemment. Moi, je le fais comme ça, lui, il était comme ça. C'est merveilleux. C'est, aussi se dire ce qu'on fait a du sens. Hem, on est aussi un peu fiers parce qu'on représente une pensée millénaire. C'est-à-dire on représente quelque chose qui a soigné un peuple pendant des milliers d'années. Un savoir enraciné dans une tradition, un savoir qui, hem, relie corps et esprit. C'est quelque chose d'extrêmement précieux et 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 je suis pas la seule qui se sent, hem, blessed, je sais pas comment on dit en français, vraiment, c'est un cadeau du ciel de pouvoir connaître ça, de pouvoir transmettre ça, de pouvoir discuter avec les autres de cette pensée médicale aussi, bienveillante, aussi efficace, aussi merveilleuse. Pour moi, c'est un vrai cadeau. Je suis très, très heureuse d'être là. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de congrès Merci à vous aussi. et à très bientôt. Ouais, à bientôt, merci.